Alright, salut tout le monde. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de podcast. Cette semaine, je te parle de ma licence de construction. Je te parle que je me suis barré le dos, mon premier tour d'ambulance, de la garderie, puis plein d'autres trucs. Alright, fait que cette semaine, je suis à Québec. Fait que je vais peut-être parler moins fort que d'habitude parce que je suis dans la chambre d'hôtel, comme tu peux voir le décor à l'arrière. Et super belle journée aujourd'hui. Je suis là ce soir, le mercredi le 6 et jeudi le 7 octobre. Je suis à la pyramide de Sainte-Foy. J'ai fait la soirée Comédia hier. Puis là, ce soir, je fais mon one mini show. Là. Fait que je fais pas un show complet. Là. Je fais 40-45 minutes. Je fais pas 1 heure et demie. Et j'ai Jess Chartrand en première partie, puis Alex Lapointe. Et là, j'ai une chaise de bureau qui craque. Fait que je vais essayer de pas trop gosser avec ça. Même, je pense que je suis bas un peu. Marche-tu ça? Anyway. Fait que c'est ça. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast parce que il s'est passé plein d'affaires. Puis si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai eu de la misère toute l'année avec ma garderie qui était super fine, mais qui est en milieu familial. Puis, tu sais, il y a eu des cas de COVID comme dans plein de garderies, dans la classe à ses enfants, fait qu'elle a dû fermer. Elle était enceinte, fait qu'elle avait des tests à passer et tout ça, fait qu'elle était souvent fermée. Fait que j'ai passé beaucoup de temps avec mon gars, ce qui est très cool. Mais le mois de septembre au complet, elle a accouché un mois d'avance, en fait, ma gardienne. Fait que j'ai eu mon gars pendant un mois, pas de garderie, plus à faire des shows. Puis les 2-3 jours, j'ai pu le faire garder par ma mère, c'est parce que je finissais des rénovations chez ma belle-mère pour qu'elle puisse louer son bas de triplex et repartir en France avec son chum. Fait que ça a été un mois intense. Puis pour vrai, si t'as des kids, j'en parle souvent de mes enfants parce que j'adore mes enfants, puis j'aime être papa, j'adore cette job-là. Mais est-ce que c'est dur de gérer tout ça en même temps? Puis j'ai toujours trouvé ça pathétique un peu les parents qui font des enfants puis qui font du 8-5 puis qui envoient les enfants à la garderie de 6h30 à 5h30 le soir ou 6h le soir puis qui ne voient quasiment pas puis qui font souper vite puis go le bain puis dodo. Je suis comme Christ, tant qu'à faire des enfants, passe du temps avec eux autres. Et je passe beaucoup de temps avec mes enfants, mais c'est épuisant, tu sais. Puis c'est un épuisement le fun, mais ça fait en sorte que t'es comme pas capable de faire d'autres choses, on dirait. Moi, tout le mois, j'étais comme, j'ai des petits travaux à finir chez nous. Je peux pas, parce que le petit, il a 1 an et demi, puis je peux pas passer 2 heures à scier du bois puis installer du plancher, là, tu sais. Pendant qu'il est là, maintenant, il va se tanner, il va vouloir se crisser le doigt, c'est ici, puis il va peut-être mourir. Euh, Fait que les peu de congés que j'avais de lui pour le faire garder, ben, je finissais les travaux chez ma belle-mère. Fait que, tu sais, puis après, le soir, j'avais des shows. Fait que mentalement, c'est dur. Tu sais, les mamans qui sont à la maison, là, qui travaillent pas puis qui font du temps plein, c'est des machines pour vrai. J'espère la chaise à la gringe, pas trop, là, mais c'est des machines. C'est quand même tough à faire. Puis je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais si j'étais millionnaire, je ne travaillerais pas. Genre, je passerais mes journées avec mes enfants à faire des activités, puis des road trips, puis aller jouer à quelque part, puis faire des randonnées, tout ça, tu sais. Mais de faire les deux, je trouve ça vraiment dur. Ou j'aurais une nounou que je pourrais dire, hey, 1 ou 2 fois par semaine, occupe-toi des kids pendant que j'ai des choses à faire ou que je veux faire des trucs perso sans les enfants, tu sais. Mais le juste milieu est dur à combler. Et good job, bravo aux mamans qui font ça de temps plein, qui s'occupent des kids du matin au soir puis que leur mari va travailler parce que c'est pas plus facile parce que t'es relax à la maison puis t'as pas une job de bureau 8 à 5, honnêtement, on va te le dire. Là. Fait que j'ai apprécié ces moments-là avec mon gars, mais là, j'ai une garderie, fait que je suis quand même content d'avoir le temps de faire des podcasts. Fait que c'est pour ça que j'en avais pas fait. Fait que c'est ça, là, j'ai une garderie que j'ai dedans. Tu vois, là, je suis à Québec 2 jours. Pas d'enfant, pas de blonde. Christy que je fais des belles nuits, on va te le dire. Là. Je dors tellement bien. Je me suis levé par réflexe à 7h30 quand même le matin parce que c'est l'heure où je pars ma journée pareil, même si on se lève plus tôt avec le petit. Là, à 7h30, c'est sûr, je suis debout, puis j'ai pris un café, puis on fait déjeuner le petit, puis tout ça. Mais juste de me reposer, puis de pas me réveiller 50 fois dans la nuit, ça fait tellement du bien. Fait que c'est ça. Puis là, cette semaine, j'avais le goût de faire un petit recap parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Je t'ai déjà parlé dans 2-3 autres épisodes de ma licence d'entrepreneur général que je suis en train de faire. Et là, je l'ai eu. Je l'ai eu, man. Ça a tellement été long. Puis je trouve ça weird, ce processus-là, parce que j'ai commencé les tests puis les cours pendant la pandémie parce que, tu sais, on ne pouvait pas faire de show. Puis je me suis dit, je vais me donner une option B. Puis j'ai pas vraiment pu travailler, tu sais, trouver des contrats moi-même parce que j'avais pas la licence, puis tu sais, c'est pas legit de faire ça, mais j'ai travaillé pour d'autres entrepreneurs, mais tu sais, temps partiel, là, par-ci par-là, mais
sais, le but de tout ça, c'était d'avoir ma compagnie, puis de faire mes contrats, puis de faire plus de cash, parce que quand les shows étaient arrêtés, il n'y avait pas de spectacle à part une couple de couples virtuels. Puis là, ça a tellement été long, puis les deadlines sont tellement longs, puis j'ai coulé 2 examens sur 4 au début, puis ils m'ont refait passer des examens qui étaient comme 6 mois plus tard de la date que j'avais demandé. Fait que bref, là, au moment où je te parle, le 7 octobre 2021, ça fait une semaine que j'ai ma fucking licence RBQ d'entrepreneur général. OK? Et là, tu te dis, ah ouais, tu vas arrêter l'humour? Et je n'ai déjà parlé ça aussi dans les podcasts, mais j'arrêterai pas l'humour. J'ai beaucoup de spectacles en ce moment. J'ai bien des shows avec Rachid que je fais sa première partie. Moi puis Eddie King, on se promène un peu partout. J'anime encore au bordel. Là, tu vois, je fais mon show à Québec. Je vais revenir 4 fois, je pense, dans le mois à Québec pour un autre show dans un bar, pour une autre soirée Comédia Club spécial 3X pour l'Halloween. Fait que j'ai pas le temps de faire les rénaux. Fait que là, quand j'ai annoncé ça sur mes réseaux sociaux, si tu me suis, il y a bien du monde qui m'écrivait « Hey man, j'ai ça à faire, j'ai un plancher, j'ai une salle de bain. » J'ai pas le temps. Écris-moi pas, là, j'ai pas le temps. Moi, j'ai juste pris cette licence-là parce que je voulais faire du flip. Je voulais acheter des maisons décrissées, les rénover, puis les revendre, puis faire un peu de cash parce que j'aime ça quand même travailler manuellement. Puis c'est un hobby, puis c'est du temps de lousse que je pourrais avoir peut-être dans des périodes plus creuses en humour. Sauf que là, j'ai même pas le temps de faire ça. J'ai assez de spectacles pour ça. Si j'achète une maison, je vais être dans le jus, je vais juste pouvoir faire 1 ou 2 journées par semaine. Chris, j'arriverai pas là, à m'amener, là, plus l'horaire d'aller porter le petit, chercher le petit à la garderie, puis les shows soir, puis d'avoir des fins de semaine avec mes kids. Fait que j'ai pas le temps. Mais j'ai cette option-là. Fait que là, je paye une licence, je paye des assurances, je paye tout ce qu'il faut pour garder ma licence d'entrepreneur. J'ai mes comptes d'entreprise, mais j'ai plein d'outils. Mais écris-moi pas pour m'engager, si j'ai pas le temps de rénover chez vous, OK? J'ai des amis, là, Dano veut que j'aille faire son flottant chez eux, des trucs de base, là. Je pense que Simon Delille a besoin de quelque chose chez eux aussi. Tu sais, des amis, des connaissances, je vais faire des petits travaux de finition, mais anyway, quelqu'un qui m'écrit « Hey man, si j'ai un chum qui veut faire un 2e étage sur sa maison, un garage, tout arracher, tout refaire, je fais pas ça, là. J'ai même pas d'employé encore, tu comprends-tu? C'est que je me suis donné une option. Puis il y a beaucoup de monde qui me disent « Tu t'es fait chier, man, puis des tests, puis des examens, puis payer des frais, puis là, tu payes tout ce qu'il faut pour garder ta licence, pour avoir ta licence, pour ne pas travailler là-dedans. » Ouais, je suis comme ça. C'est ça que je fais dans la vie. J'aime mieux avoir l'option, puis d'avoir payé un peu dans le vide, puis de faire une coupe de contrat par-ci par-là quand ça me tente, puis d'être légal, puis pas me faire pogner pour une petite amende de con de genre 30 000 $, là, que de ne pas avoir fait ça, pas avoir fait ces tests-là, puis de travailler chez quelqu'un, puis de faire ça tout croche. Je comprends? Je voulais être légal, c'est tout. Fait que j'ai cette option-là. Fait que si jamais... Parce que cette pandémie-là ne finit pas. Là, il y a des petits assouplissements, là, mais tu vois, là, les salles vont être capacité full avec masque. Mais moi, je ne l'ai pas encore vécu au moment où je te parle de cette espèce de règle-là, parce que je pense que ça entre en vigueur demain, le 8. Fait que oui, on va être full, mais Chris, on va avoir des masques. Fait que c'est un peu gossant. C'est pas encore revenu 100% comme avant. Fait que si ça chie vraiment gros puis qu'on retombe à refermer ou des capacités réduites ou whatever, ben regarde, moi, je vais avoir l'option. That's it. Je connais fuck all à la bourse. J'ai ouvert un compte pour cotiser à la bourse, puis j'ai lu des affaires, puis je suis comme, je sais pas, man, je catch rien, puis j'ai juste peur de foutre 10 000 $ dans des actions, puis qu'un mois après, s'il me reste 2 000, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui se passe avec ma licence, puis je remercie la compagnie GSC qui m'ont formé, là, qui m'ont donné les cours en ligne, tout ça, pour avoir ma licence, qui ont été super bons, parce que l'autre formation que j'ai eue, c'était un peu de la merde. Fait que ça, c'est réglé pour la construction. Et là, j'avais le goût de te parler de 2 trucs, parce que là, cette semaine, man, je pense que j'ai écrit 2 numéros là-dessus, puis je les ai pas encore testés. J'ai testé juste une couple de jokes, là, puis à soir, je pense que je vais l'essayer, là, mais tu sais, j'ai 36 ans, là, puis man, mon corps est en train de me lâcher, je pense, OK? Cette semaine, je me suis barré le dos en pliant du linge, OK? Le linge était sur le divan, j'étais debout, je me suis penché pour ramasser des morceaux, puis mon dos a fait « Ah! » Et je suis fucking faible du dos depuis une couple d'années parce qu'on fait beaucoup de route, fait on est souvent assis, tu sais. Puis j'ai pas tendance à prendre des pauses puis m'étirer, rien de ça. Là, moi, je peux aller en Abitibi faire 7 heures d'une shot, là, tu sais, j'arrête juste de mettre du gaz, puis c'est tout. Fait que j'ai peut-être une mauvaise habitude. Puis je conduis croche d'une main, là, tu sais. Fait que j'ai pas une bonne posture, mais l'an passé, j'ai fait comme me suis barré le dos aussi pendant la pandémie, hein, puis je suis allé voir un chiro, ça m'a pris comme 15 rendez-vous avant d'être à l'aise. Là. Puis là, ça m'a rebarré cette semaine en me peignant. À quel point est-ce que mon corps est en train de péter là, pour que je sois en train de plier du linge puis que mon bas de dos fasse « Fuck it! C'est terminé! » OK, je sais pas ce qui se passe, là, mais
j'ai été actif toute ma vie. Là. J'ai fait des arts martiaux quand j'étais jeune. J'étais allé aux Jeux du Québec. J'ai joué au basket civil, scolaire, jusqu'au cégep. Je jouais genre 4-5 jours semaine. Là. J'ai été super actif toute ma vie. Je fais de la randonnée. J'ai déjà fait du crossfit, de l'escalade. J'ai jamais arrêté de bouger de ma vie. Là. Puis là, mon corps est comme, mon gars, c'est assez. 36 ans, t'es rendu vieux. OK? Puis ça m'a fait capoter parce que c'est arrivé lundi, donc le 4 octobre. Et jeudi d'avant, OK, l'autre jeudi d'avant de la semaine passée, j'ai fait mon premier tour d'ambulance, OK? Et je ris, là, mais Chris, que c'est pas drôle, là. Ça fait 1 an que j'ai des palpitations, OK? J'ai le cœur qui me débat. Quand je me lève trop vite, souvent, je t'étourdis, ce qui est assez commun pour plein de monde, là, mais ça m'arrive bien plus souvent qu'avant. Fait que des fois, je force, que je fasse de la réno, que je fasse du sport, que je déménage un frigidaire. J'ai le cœur là, qui se met à débattre tellement vite que je le vois. Tu sais, je vois ma peau à travers mon chandail, là, Puis là, moi, je fais bien de la randonnée avec mon kid, avec ma fille aussi, avec ma blonde, puis c'est moi qui traîne le petit dans le sac à dos. Il est rendu à 30 livres à peu près. Fait que, tu sais, je suis habitué de faire de l'effort avec, là, tu sais. Puis des fois, j'ai des petites palpitations, mais juste de prendre 2 minutes de break, ça va, puis ça passe. Là, man, jeudi passé, je vais à la montagne, je vais à Saint-Hilaire tout seul. Je suis comme, man, j'ai pas d'enfant, je vais voler, esti, dans la montagne, man. J'ai pas d'enfant sur le dos, j'ai 30 livres de moins, j'ai pas de collation, puis de biberon, puis de couche à traîner au cas qui chie partout. Fait que let's go, je m'en vais, OK? Fait que je pars, je monte la montagne à Saint-Hilaire, puis rendu aux 3 quarts de ma montée, mais j'ai le cœur qui me débat, je commence à être étourdi, puis je fais le pas, mais je me dis, je vais me rendre en haut, je vais me coucher sur une roche, me relaxer, me prendre un break, me respirer, puis ça va faire comme d'habitude, puis ça va passer. J'arrive en haut, puis ça passe pas. Puis là, j'étais en sueur, puis j'ai forcé. Puis là, il faisait quand même fret le matin. Il faisait peut-être 10-12 degrés. Fait que le vent froid commence à me geler, puis j'ai ma sueur qui sèche, tu sais. Je panique un peu, man. Je commence à avoir des taches noires. Je suis un peu étourdi. Je descends à la montagne. Ça m'a pris plus de temps de descendre que de monter, parce que j'étais tellement étourdi, puis pas bien, puis j'avais mal au cœur, puis j'avais le goût de vomir. J'avais la tête qui voulait me fendre, comme si la peau m'étirait. Ça n'avait aucun sens. Man, je suis allé, je me suis rendu jusqu'à mon auto, j'ai descendu la rue, puis je marchais croche, man, ça a été infernal. Je suis arrivé dans mon char, je me suis dit, je vais m'installer tranquillement, puis je vais relaxer. Et là, je me suis vu avoir pas clair, là, avoir des taches noires, je voyais presque plus rien, le souffle court, là, de genre, comme ça, le cœur me débattait, j'avais mal à la tête, j'avais les mains moites puis engourdies, je capote, man. Je cherche mon sel, je le vois même pas. Je vois pas je vois pas l'écran. Là, je capote, je me frotte les yeux, réussis à composer 911, j'appelle, puis je suis comme j'ai besoin d'une ambulance pour moi. Hey, man, moi, là, j'ai jamais été en ambulance dans ma vie, je vais jamais à l'hôpital, je suis jamais malade, j'ai pas de médecin de famille. Ça fait 2 ans, 2 ans que je suis sur la liste, j'ai pas de médecin de famille encore, j'ai jamais été malade dans la vie, OK? Je suis pas. J'ai un petit rhume, puis ça passe. Je prends jamais de médicaments. Je prends rarement des Tylenol ou des Advil quand j'ai mal à la tête, ça va. Là, c'était infernal, man. Fait que je suis allé en ambulance, ils m'ont mis des électrodes, ma pression était basse, tout ça. Ils n'ont pas passé de prise de sang à l'hôpital à cause trop de monde, COVID, ou whatever, c'est quoi la raison. Puis je suis sorti de là 5 heures plus tard en me faisant dire, hey, on va te faire une prescription, peut-être chercher un Holter, ça s'appelle une petite machine pour checker tes battements de cœur, puis essayer de faire de l'activité quand tu le revois, tu sais, si ton cœur ne bat pas normalement, si tu fais de l'arythmie ou peu importe, puis il va passer des prises de sang. Fait que là, au moment où je te parle, je suis rentré en ambulance à l'hôpital parce que je pensais m'évanouir puis mourir parce que je respirais plus puis j'avais mal à la tête puis je voyais pas. Je sais juste que ma pression était basse, mais que mon cœur était correct parce qu'ils ont passé des électrocardiogrammes. Mais je sais pas, j'ai-tu un manque de fer, de vitamines? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais juste que là, j'ai la chienne de refaire de l'exercice puis de mourir tout seul. Fait que, man, je peux pas croire, j'ai 36 tabarnak. J'ai tout le temps été actif toute ma vie. Puis là, ça m'arrive en ce moment, je me barre le dos en pliant du linge, puis j'ai passé proche de faire une crise cardiaque, je pense, là, dans ma tête, à 36 ans après avoir fait une randonnée au Mont-Saint-Hilaire. C'est pas Everest, le calice, là. OK, c'est Saint-Hilaire à 12 degrés, à l'automne. Fait que c'est ça qui se passe dans ma vie, man. Je sais pas trop ce qu'il y a. Fait que si c'est mon dernier podcast, c'est peut-être parce que je suis mort. Okay? Fait que si je pose plus rien après, là, c'est ça. Fait que c'est ça qui se passe dans ma vie. C'est ça qui est un peu stressant. Puis là, je suis à Québec. Tu vois, ça fait une semaine que je prends pas d'alcool. Puis je bois pas vraiment beaucoup en général, mais on dirait que j'ai essayé d'éviter tout ce qui pouvait être nocif à ma santé là, depuis que ça m'est arrivé. Fait que j'ai pas pris de l'alcool la semaine. J'ai pas pris de café de la semaine. J'ai pris du décaf toute la semaine. Puis là, je suis allé au Plaine d'Abraham tantôt. Je me suis pris un café. Un vrai café, un grand plus. Puis j'ai texté ma blonde, c'est le premier café de la semaine, fait que si tu me textes puis je réponds pas, c'est parce que je suis en train de mourir, c'est plein d'Abraham, mais c'est une belle place pour mourir, fait que regarde. Fait que c'est ça, man.
C'est ça ma vie, c'est ça qui se passe en ce moment. Je suis content aussi parce que j'ai eu, mis à part ça, j'ai une couple de corpos qui s'en viennent, payants, puis c'est le fun. Fait que si tu une entreprise, il me reste encore une couple de dates dispo. Une couple de vendredi puis samedi de dispo, surtout en novembre, là, mais décembre, il en reste un ou deux, je pense. Fait qu'une couple de dates de dispo pour m'engager pour faire un show. Je suis tanné de faire des 1 heure dans les corpos, en passant. C'est rendu, si tu une entreprise, tu veux m'engager, 1 heure, c'est beaucoup. Surtout si c'est dans la période des fêtes, c'est ton party de Noël, puis l'an passé, on n'a pas eu à cause de la COVID, puis tout ça. Vous allez manger, vous allez être sous. 1 heure d'écouter quelqu'un qui te compte des jokes, quand même, je suis bon, quand même, t'aimes ça. C'est beaucoup d'attention à demander à des gens qui ont envie de faire le party, tu sais. Fait que des 1 demi-heure, c'est cool. 45 minutes, je vais aller jusque-là, là, mais si t'as 20-30 minutes puis t'as un pas pire budget, là, ça va me faire plaisir d'aller jouer pour tes employés, m'amuser avec toi, puis faire du crowd work, puis compter des anecdotes, puis compter des jokes, puis faire un peu ce que je fais en show normalement. Ça va me faire plaisir. Je te dirai pas les tarifs que je coûte, mais si tu veux me DM, Instagram ou Facebook sur ma page, ça va me faire plaisir. Puis je vais te référer à un de mes bookers, parce que je suis avec 2-3 bookers différents, mais pour gérer les contrats, tout ça, mais ça va me faire plaisir, mais je suis content de refaire des shows en vrai. Corporatif, je veux dire, parce que l'an passé, les corpos que j'avais, c'était en virtuel, puis c'est pas la mer à boire, là, c'est payant, là, c'est les mêmes tarifs que je chargeais, mais c'est pas super le fun. C'est l'équivalent de là. Moi, je parle, puis je fais un podcast, puis je sais qu'il n'y a pas d'interaction, puis je m'attends à rien, mais je sens pas le besoin de puncher non plus, là, tu sais, fait que là, de le faire en vrai, ça va être bien le fun. Fait que j'ai hâte de revivre les petits malaises, puis le monde sous qui s'en calisse, puis qui se demande pourquoi je suis là, puis d'insulter des gens, puis d'être payé quand même. Fait que c'est ça qui complète un peu. J'ai pas d'autre chose à dire. Il y a plein de monde aussi. Ah, ok, je finis là-dessus. Là. Beaucoup de monde qui me demande, ben beaucoup, une dizaine de personnes, c'est pas énorme, mais des gens qui me suivent depuis longtemps, puis sont comme, hey, t'avais ton show à Québec, puis ça, je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Là. J'avais mon show Petit Champlain qui était sold out 3 soirs. En 2020, puis qui n'a jamais eu lieu à cause de la pandémie, puis qui a été redéplacé, puis annulé finalement. Puis là, il y a du monde qui me disent, hey, quand est-ce que tu fais ton show? Là, je suis un entre-deux, OK? Je t'explique 2-3 choses, puis je close le podcast là-dessus. Je suis à Québec ce soir pour faire une partie de mon show, fait qu'un 40-45 minutes. Puis c'est du stock que j'aime encore faire. J'ai des nouveaux gags, des nouvelles jokes, j'ai des nouveaux numéros que j'ai écrits cette semaine, comme je t'ai dit tantôt, que j'ai pas eu le temps de roder. Mais ce qui arrive, c'est que pour avoir le show, tu sais, moi, le Petit Champlain il avait été sold out 3 soirs parce que j'ai bénéficié de la visibilité à Rachid. OK? On était à Albert Rousseau. On a fait son show. Je fais sa première partie. Puis Rachid m'a permis à chaque fin de spectacle de plugger mon show, de dire aux gens d'aller sur mon Instagram puis cliquer le lien dans la bio pour acheter des billets. La salle aussi est affiliée, là, le Petit Champlain et Albert Rousseau. Fait qu'ils vendaient des billets directement là. Les gens pouvaient les acheter. Ça, c'était genre 2 mois avant la pandémie. Là. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup pour moi de vendre des billets puis de remplir des salles de 230 places comme ça. Là, quand je fais des shows comme ce soir à Québec, tu vois, on n'est pas plein, là. Il rentre 50 personnes, puis je pense qu'il reste 15 ou 20 billets, tu sais. Puis c'est un peu plate, mais c'est comme ça. Le vrai reach se fait souvent live, tu sais. Si je fais un show avec Rachid, puis que 500, 1000, 2000 personnes, puis que je plug mon show après, ben quand même qu'il y a juste 10% des gens que ça l'a intéressé, mais Chris, c'est 100 personnes. Tu comprends-tu? S'il y a 1000 personnes, puis il y a un 10%, mais c'est 100 personnes déjà là tu sais. Fait que pour moi, c'est intéressant, ça. Mais là, avec les réseaux sociaux, des fois, tu fais encore de la promo, je suis pas à Québec, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que toutes ces raisons-là font que d'autoproduire mon show moi-même en ce moment, c'est un peu risqué, là, dans le sens que c'est beaucoup de sous à débourser. Puis s'il n'y a pas de monde, je me fais vraiment chier en termes d'ambiance puis d'argent. Fait que c'est plus intéressant pour moi, mettons, en ce moment, de me faire booker des shows de 30-45 minutes, 1 heure dans des bars ou dans des salles ou dans des comedy clubs par quelqu'un qui m'engage directement puis qui s'occupe de la promo. C'est un peu ça. Là. Mais je vais leur faire mon show. Puis là, je vais voir avec la capacité des salles qui est redevenue pleine, même s'il y a des masques, là, je vais voir avec Rachid, tu sais, comment tout ça va, puis s'il me permet encore de refaire ça, puis de plugger mes shows après, je vais me booker des salles ou des bars ou des cabarets, puis je vais faire mon one-man show. Par contre, il va y avoir un gap où il n'y aura rien parce qu'il y a beaucoup de choses de mon show que je venais de finir d'écrire, que je commençais à rouler. Tu sais, je ne l'ai pas fait énormément, mon show qui était prévu au Petit Champlain, mais ça fait longtemps déjà. Je ne sais pas si tu comprends, là, c'est du stock que j'ai pas fait énormément, mais c'est un vieux show parce qu'il date de genre quasiment 2 ans. Là. Après Noël, ça va faire 2 ans qu'il était écrit. Là. Mais je ne l'ai pas fait beaucoup. Fait qu'il y a des trucs là-dedans que j'ai plus envie de faire. Il y a des trucs qui ont plus rapport. Il y a des nouvelles affaires que j'ai envie de parler. Mais j'ai pas vécu tant de trucs encore. Fait que tu sais, je suis comme un entre-deux de je veux écrire du nouveau stock, mais j'ai pas encore toutes les idées de quoi je veux parler. Le vieux stock,
qui est pas si vieux, mais qui est vieux en temps, mais pas en termes de numéros que j'ai rodé, ben, je sais pas ce que je veux garder là-dedans. Fait que ça va être un nouveau show, mais il n'est pas encore prêt. Tu comprends? Fait que tu sais, j'ai le matériel pour du corpo, pour des bars, tout ça, mais on dirait que quand je vais refaire mon show à moi tout seul, puis tu vas acheter des billets pour venir me voir Mike Baudouin tout seul, ben j'ai envie que ce soit pas mal juste du nouveau ou les plus vieux numéros que je vais avoir, ben ils vont être tight, je vais aimer les faire, puis je vais les filer encore. Parce qu'il y a des numéros que des fois je suis comme ah, je l'aime plus ce numéro-là. Il marche, là, mais moi j'ai plus de fun à le faire, tu sais. Puis toi, tu t'en rends peut-être pas compte quand tu écoutes le show, mais moi, je trouve ça plate, tu sais. Fait que j'aime mieux avoir du fun en faisant ma job, ce qui est normal. Tu comprends? Fait que voilà, c'est ça le podcast de cette semaine. Je viens de faire un petit 20 minutes. J'espère que tu as apprécié ce que j'avais à te dire cette semaine. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement, mais si tu me suis, tu me connais, je ne suis pas le plus assidu pour faire ces affaires-là. Des fois, je suis super motivé et j'en fais 2-3 dans la même journée, puis des fois, je n'en fais pas pendant 3 mois. Il y a des choses de la vie aussi qui font en sorte que je n'ai pas toujours le temps de le faire, mais c'est ça. Fait que merci de me suivre si tu me suis. Merci de partager. Si jamais tu vois que je partage un show, que je suis en spectacle à quelque part, puis que tu peux pas venir, mais c'est toujours apprécié si tu le partages pareil. Et là, j'ai commencé à faire, tu vois, sur mon YouTube, justement, j'ai pas eu le temps de faire des podcasts parce que, tu sais, ça me prend du temps à faire du montage, tout ça, mais quand j'ai fait des shows un petit peu partout, j'ai fait des petits vlogs, là, tu sais, fait que je filme la route, je filme backstage, je filme avec les chums sur scène, tout ça. C'est plus rapide pour moi à monter, puis j'ai pas à gérer l'audio avec le micro, tout ça, fait que j'aime bien s'en faire, fait que check ça, man. Check d'autres trucs. Et merci de me suivre, de me supporter. Puis écris-moi pas pour des rénaux, là, j'ai pas le temps. OK? Fait que merci tout le monde. Ciao, à bientôt. Bonne soirée, bonne semaine. Puis si t'es dans le coin de Québec, parce que je risque de poster ça là. Si t'es dans le coin de Québec, le 7 octobre, jeudi, il reste des billets. Je vais mettre le lien dans la description YouTube. Sinon, c'est sur mon Instagram. Viens me voir en show, man. T'as 2 premières parties de feu. Puis t'as moi qui va s'amuser pendant 45 minutes. J'allais presque oublier, mais merci à mon commanditaire Sarman qui me fournit les vêtements que je porte sur scène, puis d'un podcast, puis tout ça, qui me fournit du linge, fait que j'ai pu acheter des vêtements. Ça, j'adore ça. Si tu veux commander en ligne, tu vas avoir le lien dans la description aussi du vidéo, puis il y a 30% avec le code promo Mike Baudouin. C'est du linge de qualité, fait que c'est pas 20$ le t-shirt, là, sont souvent un petit peu plus dispendieux. Fait que quand tu as mon rabais, c'est 30%, ce qui vaut quand même la peine. Fait que voilà, merci d'avoir écouté. On se voit bientôt pour vrai. Ciao pour vrai. Merci. Bye.